Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des différents niveaux de formalité. Donc, selon l'occasion, il va y avoir un différent niveau de formalité qui va être approprié. Et souvent, ces niveaux de formalité-là ne sont pas nécessairement compris ou compris à 100%. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de ces différents niveaux de formalité. Là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste expliquer de façon grossière qu'est-ce que c'est. On va aller avec des termes plus anglophones et des termes un peu plus francophones selon qu'est-ce qui peut être vu, règle générale. On va voir que des fois, il y a des termes francophones et anglophones qui ne sont pas tout à fait égaux, mais je vais y aller simplement à expliquer un petit peu c'est quoi, sans aller trop dans les détails. Et s'il y a certains niveaux de formalité que tu veux que je fasse une vidéo spécifique là-dessus, ben mets ça dans les commentaires, puis je vais faire une vidéo spécifiquement sur les niveaux de formalité qui vous intéressent. Donc, le niveau de formalité le plus décontracté, ce serait dans le fond, pas tant un niveau de formalité, mais ce serait d'être en pyjama. Donc, être en pyjama, ça peut dire beaucoup de choses selon le niveau, le type vestimentaire que tu as. Si tu peux avoir un pyjama classique, tu peux avoir juste des sous-vêtements, un t-shirt, pas de pantalon de jogging, tout ce genre de vêtements-là que tu vas porter chez toi quand il n'y a personne d'autre. Le niveau de formalité, juste au-dessus de ça, ça serait des vêtements sport ou un style athlétique. Donc, shirt, t-shirt, un coton watté pour l'hiver, n'importe quoi qui est fait pour faire de l'exercice, faire de la musculation ou faire un sport quelconque. Donc, techniquement, des shorts puis une camisole, pas de manches, ça rentre dedans ce niveau de formalité-là. Et aussi, un polo fait spécialement pour faire du sport, par exemple, pour faire du tennis, ça fait partie de ça. Il y a différents niveaux un petit peu de formalité au travers de ce style vestimentaire-là. Mais les vêtements sport, c'est en soi un niveau de formalité. Le niveau au-dessus de ça, c'est le style décontracté. Le style décontracté, c'est qu'est-ce que la plupart des gens vont porter. Ça va être vu souvent à travers comme le style chic décontracté ou business casual va souvent être vu comme décontracté, mais c'est vraiment une catégorie à part. Le style décontracté, ça peut être beaucoup de choses, mais en règle générale, ça va être une paire de pantalons, soit des jeans, soit une paire de pantalons en coton, quelque chose d'ordinaire, avec un t-shirt, à la limite peut-être un polo, mais rien de trop chic. Pas un polo uni, ça peut être un polo tout simplement avec un logo dessus, quelque chose. Un genre de motif, un genre de polo qui va être bon pour faire du sport aussi, mais je vais être mis avec une paire de jeans pour être plus décontracté. Les souliers avec ça, ça va être soit des souliers athlétiques, comme des souliers de course, ou des souliers plus comme des sneakers qui appellent en anglais, qui est des souliers décontractés. Le niveau supérieur, c'est là où on voit où les termes anglophones et francophones ne vont pas vraiment embarquer l'un sur l'autre. Ça va être le style qui dit en anglais « smart casual ». Donc, smart casual et lui qui va être au-dessus, ce qui est business casual, tout ça est inclus dedans le style appelé chic décontracté en français. Smart casual, c'est très simple. C'est, dans le fond, beaucoup de gens, on va les voir travailler avec ce style-là. En réalité, de nos jours, c'est une chemise, une paire de pantalons. Techniquement, une paire de jeans peut rentrer là-dedans, mais c'est vraiment dans le plus décontracté de ce style-là. Dans le plus chic, smart casual, tu peux avoir une cravate et peut-être un coton ouaté, mais règle générale, pas de veston parce que là, ça va au-dessus du smart casual. Chic décontracté va embarquer là-dedans, je dirais. Une chemise puis des jeans, c'est pas chic décontracté. Ça reste dans un style un peu plus bas comme formalité. Ça reste dans le décontracté avec la terminologie française, francophone. Maintenant, pour ce qui est business casual, donc la partie la plus élevée et la plus chic de chic décontracté, ça serait de porter au plus décontracté une chemise, pas de cravate, avec un veston et des pantalons dépareillés. Au plus chic, ce même ensemble-là, mais avec une cravate ou un complet, pas de cravate, ou un complet décontracté et une cravate. Le terme business casual est assez simple à comprendre parce que dans le fond, il y a le niveau de formalité au-dessus de ça, c'est business en anglais ou des vêtements d'affaires. On pourrait dire ça en français. Donc, le style business casual, c'est tout simplement le style business qui est juste décontracté. Le style business, lui, en soi, c'est
un complet. Il peut y avoir différentes couleurs de complet, mais règle générale, ça va être du gris, ça va être du bleu, peut-être du gris charcoal, bleu marine. Dans ces couleurs-là. Ça peut aller dans les couleurs un petit peu plus voyantes aussi, surtout dans les saisons qui s'apprêtent à ça. Ça pourrait même être techniquement un brun charcoal durant l'automne, mais un complet qui va être foncé, qui va être sobre. De nos jours, on n'a plus autant un besoin d'être si sobre que ça selon le métier que tu as. Si tu es un avocat puis que tu représentes des grandes entreprises, tu vas avoir le niveau de formalité business qui va être ton niveau de formalité normal, mais il faut que tu mettes ça vraiment d'un cran supérieur versus si qu'est-ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin d'avoir un style business, juste business casual, ça marche. Ben, tu peux avoir un complet avec une cravate tricotée, par exemple, qui est vraiment très décontractée pour ce style-là et qui, techniquement, est vraiment dans un entre-deux de business et business casual. Le niveau de formalité élevé, le plus élevé de ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais le cocktail attire ou une tenue cocktail. Tenue cocktail, qu'est-ce que c'est? C'est un complet qui est noir avec une chemise blanche et avec une cravate qui va être sobre, qui va pas nécessairement être une cravate tricotée, par exemple, pas avec des gros motifs. Ça pourrait techniquement être une cravate rayée, mais pas avec de quoi trop flamboyant. En général, ça va être une cravate unie en réalité, mais quelque chose de simple, quelque chose de sobre. De nos jours, quand on voit ça, cocktail attire, ben, on s'imagine de quoi de plus décontracté. Quand on va dans un cocktail, on va avoir de quoi de plus décontracté. Mais il faut comprendre l'époque où est-ce que ça a été créé. Le style cocktail attire, c'était complètement une autre époque où est-ce que, pour eux autres, ça, c'était le style vestimentaire à avoir pour bien paraître quand on allait dans un cocktail. Ce niveau de formalité-là est très, très peu vu et très peu demandé, mais il existe encore. Un temps où est-ce que c'est la bonne chose à porter comme style vestimentaire, comme niveau de formalité, c'est dans des funérailles. Donc un complet noir, c'est une bonne couleur à porter à des funérailles, donc le style cocktail, même si techniquement le style cocktail, ça se veut être de quoi le festif, où est-ce que tu t'en vas, et les funérailles, ça ne l'est pas. Le style en tant que tel marche bien. De nos jours, tout ce qui est style business, ça marche. Même techniquement business casual, il y a beaucoup de monde qui n'ont même pas de complet. Fait que si tu vas dans les funérailles, tu as des bonnes chances de trouver du monde qui n'ont pas de complet. Puis ça va pas nécessairement être mal vu. Par contre, si tu en as un, puis que tu vas dans des funérailles, t'es mieux de le mettre. Maintenant, tout ce que j'ai dit là peut être décrit en deux styles. Tout ce qui est chic, décontracté, et en bas, ça va être, dans le fond, ça va être décontracté. Tout ce qui est en haut de ça, dans le fond, mettons, vraiment le plus élevé de business casual jusqu'à le cocktail attire, tout ça, c'est inclus dedans le style informel. De nos jours, il y a beaucoup de monde qui vont dire de quoi qui est semi-formel, puis de semi-formel, ça va pouvoir arriver avec un complet et ça va être correct, mais traditionnellement, le style semi-formel, c'est pas ça du tout. C'est, dans le fond, c'est plus haut que le style informel. Donc, d'autres noms connus à ça, c'est un tuxedo ou le jour qui est un stroller suit, mais le stroller suit, il n'y a plus personne qui va porter ça, sauf dans des événements qui vont recréer l'histoire ou juste pour le plaisir de recréer ce genre de vêtements-là, parce que c'est ça que ça te tente de porter. Mais le stroller suit, ça n'existe plus, c'est mort. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tuxedo, tu n'es pas supposé de porter ça dans la journée. À partir de 6 heures le soir, là, tu peux porter un tuxedo. Puis là, de nos jours, ça a changé, mais originalement, le tuxedo, c'était fait pour être porté le soir. Et l'équivalent du tuxedo pour le jour, c'était le stroller suit. De nos jours, le stroller suit, ça n'existe plus. Donc, le tuxedo prend toute la place semi-formelle. Mais à l'origine, il y avait ces deux catégories-là à l'intérieur du semi-formel. Une autre catégorie qui est dans le semi-formel et qu'on voit de plus en plus, c'est le côté décontracté du semi-formel. De nos jours, c'est dur s'imaginer que de porter des vêtements chics au niveau d'un tuxedo, c'est quelque chose qui a déjà été décontracté. Mais c'est la réalité. Ça a déjà été la réalité, en fait. Juste pour te donner une idée, comment est-ce que le monde était avant, ça, c'est un loafer. Et pour beaucoup de gens, un loafer, ça va être un soulier qui va être chic. Mais il faut comprendre qu'il y a eu un temps où est-ce que le loafer, en fait à l'époque où ça a été inventé, ça n'a pas été inventé comme soulier chic. Ça a été inventé comme soulier pour porter à la maison. Ça, c'est l'équivalent d'une pantoufle, là, genre 100, 150 ans.
De nos jours, on va porter ça à l'extérieur, pas de problème, la vie est belle, puis c'est juste compris que c'est un soulier que tu peux porter, mettons, avec un complet même, mais il y a un temps où est-ce que le monde ne mettrait pas ça pour sortir dehors, ce serait inconcevable. Mais de nos jours, le style semi-formel, il y a beaucoup de choses qui sont dans cette catégorie-là qu'autrefois c'était inconcevable de juste sortir à l'extérieur comme ça, mais que de nos jours, c'est correct. Un bon exemple de ça, c'est un veston smoking et je sais qu'il y a beaucoup de places en France, par exemple, qui vont utiliser smoking pour décrire un tuxedo. Mais un smoking, en fait, un veston pour fumer, c'était un veston en velours que tu mettais par-dessus tes vêtements parce que quand tu allais fumer, tu voulais pas que l'odeur de la fumée aille sur les autres vêtements que tu as. Donc, cette veste-là en velours qu'on voit des fois être portée au lieu d'une veste de tuxedo, c'est en réalité un vêtement décontracté. C'est comme mettre une robe de chambre en réalité. Mais, à une autre époque, et aujourd'hui, c'est vu comme étant chic. Donc ça fait partie du semi-formel. Maintenant, pour qu'est-ce qui est du formel, qui est le niveau de formalité le plus élevé. Donc, le vêtement formel, il y a réellement deux vêtements. Tu as en anglais qu'est-ce qu'ils appellent le white tie ou la cravate blanche, qui est tout simplement d'avoir, c'est un petit peu, c'est assez mal dit, mais c'est un petit peu comme un tuxedo. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir un nœud papillon noir, tu vas avoir un nœud papillon blanc. Tu vas aussi avoir le col qui va être différent. Par exemple, sur un tuxedo, tu es censé porter un col comme ça. De nos jours, la plupart des gens vont mettre un col cassé sans savoir que c'est un faux pas de faire ça. Qu'aujourd'hui, ça n'en est plus un. Mais le col cassé, c'était réservé uniquement pour le white tie. Aussi, le manteau qui va être porté avec un white tie, ça va être un manteau avec une queue en arrière. Et ce style vestimentaire-là aussi est approprié d'avoir des gants blancs et un chapeau haute forme. C'est un style vestimentaire très, très, très rare qu'on va quelqu'un le porter. Règle générale, ça va être des événements officiels par le gouvernement. Par exemple, s'il y a un bal qui est organisé par la reine d'Angleterre, ben ça va être white tie, le style vestimentaire à porter. Sinon, c'est d'autres événements officiels comme ça. Donc, si tu n'es pas un dignitaire politique ou si tu n'as pas fait des choses très grandes qui vont t'amener à aller rencontrer des grands dirigeants politiques, pas grand chance que tu ailles un événement à porter du white tie. Et règle générale, même, la plupart des gens vont jamais avoir même l'occasion, une fois dans leur vie, de porter ce style d'habillement-là, ou du moins de le porter, avoir une raison de le porter. Et dans cette époque-là, tu avais le formel et le semi-formel, donc tu avais un style de nuit ou de soir et un style de jour, et c'était la même chose pour le style formel. Et c'est toujours la même chose en réalité parce que ça existe encore, c'est en anglais, c'est appelé le morning coat, qui est de façon assez simpliste, l'équivalent du stroller suit. Donc, je vais expliquer un petit peu c'est quoi les deux. Le morning coat, tu as déjà vu ça, quelqu'un avec une veste faite pour porter avec un style formel, qui est avec une queue en arrière qui est plus longue. J'ai pas d'image à montrer à rien, mais tu peux juste chercher white tie sur Internet, sur Google, puis ça va te montrer des images. Tu as aussi des pantalons qui vont être gris, rayés, qui va être la même chose avec le stroller suit. La seule différence avec le stroller suit, ça va être une veste qui va être coupée, qui va être, dans le fond, un petit peu comme une veste de tuxedo en réalité. Sinon, le reste, ça va être pas mal similaire dedans le style de jour. Le veston, la veste que tu vas porter, que j'ai oublié de dire aussi pour le style semi-formel. Dans le style formel et semi-formel, tu es censé avoir un gilet en dessous. Donc, ta veste va être ouverte avec un gilet. Le gilet d'un white tie, ça va être un gilet blanc. Le gilet d'un tuxedo, ça va être un gilet noir. Le gilet, autant pour le stroller suit que pour le morning dress, c'est un gilet qui va être gris. Tu peux avoir différentes couleurs de gris, différentes graduations de gris. Dans un morning dress aussi, tu peux avoir un ascot qui est une espèce de gros foulard que tu as autour de ton cou. Je t'invite aussi à regarder sur Google ascot, qui s'écrit comme que ça se prononce. Ça aussi, c'est un style qui est très rare. Ça va surtout être dans des mariages qu'on va voir ça, et dans des mariages qui se veulent très traditionnels. La plupart des mariages, le monde va se mettre en complet, puis c'est tout. Maintenant, des mariages décontractés complètement. Donc, c'est rare qu'on va voir ce style-là, mais c'est pas impossible. Si tu vas voir un mariage d'un haut dignitaire, il y a des bonnes chances que ce soit le code vestimentaire à porter. Je dirais qu'il y a un petit peu plus de chances que tu aies besoin de porter ce code vestimentaire-là qu'un white tie, mais ça fait partie du même niveau de formalité en réalité. Un est fait pour le jour et l'autre pour le soir.
Dans ce niveau de formalité-là, il y a une autre petite chose qui est dedans, et techniquement qui rentre aussi dedans le semi-formel, et c'est les uniformes militaires. Donc, quand tu as un uniforme militaire ou un uniforme quelconque d'un dignitaire, ça fait partie du white tie, ça fait partie, non pas du white tie, ça fait partie du niveau de formalité formel. Donc, si tu es un général, ben, ton uniforme de général, c'est quelque chose qui est censé être approprié. Je t'invite à regarder dans l'événement si jamais tu es invité à ce genre d'événement-là, mais c'est un habit qui est approprié pour ce niveau de formalité-là. Règle générale, si c'est ton cas que tu peux porter ce genre de vêtements-là dans ce genre d'événement-là, tu vas déjà être assez bien informé. Puis je pense pas que tu vas regarder cette vidéo-là de toute façon pour t'informer sur quoi porter. Donc, c'est ça pour les différents niveaux de formalité. Moi, je pense que c'est intéressant de savoir c'est quoi les différents niveaux de formalité, spécialement pour avoir une idée de comment est-ce qu'on s'habille et c'est quoi l'image que ça projette. Je pense que aussi il y a un petit côté d'histoire à apprendre avec ça. Je vais éventuellement rentrer dans chaque niveau de formalité qui peuvent être intéressants. Mais s'il y en a que tu veux que je parle plus précisément, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like et partage. Merci encore et on se voit une prochaine fois.